Super. Donc, bonjour. Et voilà, l'enregistrement commence. Bonjour et bienvenue. Donc, ce soir, on va regarder ensemble la gamification, ou aussi, comme on peut voir dans la langue française, ludification. Moins utilisé, voilà, mais quand même, ludification, gamification, même chose. Gamification, c'est les mêmes points. Donc, je vais tout de suite partir ici la présentation. Effectivement, me présenter. Certains me connaissent déjà, mais on va regarder ensemble justement et je vais me présenter. Si vous avez des questions, il y a toujours le chat. Vous pouvez écrire vos questions ou lever les mains virtuelles et je vais regarder en même temps du coin de l'œil pour voir s'il y a des questions. Donc voilà, c'est parti. Vous jouez à des jeux? Ah, ben oui. Tout le monde, on joue à des jeux. Certains vont reconnaître certains jeux ici. Normalement, on est habitué et le côté ludique des jeux fait partie de notre vie, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les jeux de société ou tout autre jeu. Je pourrais même sortir depuis la nuit des temps. L'humain a décidé de jouer avec des petits ossements, avec des petites billes. Puis bon, on va revenir un peu là. Le jeu aujourd'hui, présentement, fait partie de nos vies. Donc, le jeu, ben, nous jouons à des jeux partout, puis à tous les jours. C'est vraiment autour de nous et c'est ça qui fait la beauté d'eux et comment on peut l'utiliser à l'intérieur des projets. Et justement, en parlant de jeu, ben, pourquoi pas rendre l'utile à l'agréable? Bienvenue au Webby-jeu. Eh oui, donc, on va faire un jeu à l'intérieur de cette présentation sur la gamification. On peut un gada. Et il y a un prix mystère à gagner! Mon Dieu, attention, on va sortir le moment poulet. Eh oui, il y a un prix à gagner. Mon Dieu, c'est merveilleux. Alors, je vous invite à aller sur Kahoot. On va commencer déjà de même. Bang! Direct. Kahoot. Kahoot.it pour vous inscrire. Donc, www.kahoot.it. Utilisable sur téléphone cellulaire, utilisable sur tout ordinateur, Mac, etc. Tout. Linux, pour ceux qui sont sur Linux, c'est utilisable aussi. Alors, je vous invite à y accéder et je vais justement aller sur la page, sur le 17 et on va pouvoir regarder ensemble la présentation. Voilà. Donc, je vais partir et vous allez avoir un code. Donc, Kahoot.t et le code va arriver. Inscrivez le code, donc le 641 48 64 641 68 641 48 64. On va le dire comme ça. Ça va être mieux. Allez. Oui, écrivez votre vrai nom parce qu'il y a un prix à gagner. Si vous écrivez pas votre vrai nom, c'est un peu difficile à savoir c'est qui a gagné. Voilà. Donc, je vous donne le temps pour vous inscrire. Ceux qui se rappellent le tristement célèbre Call TV. Allez, appelle! Compose le numéro. Le 641 48 64. Vous allez avoir du plaisir. Allez! Comme ça. Alors, un petit peu quelques moments. On a 14 belles personnes et j'ai 9 participants. Ah, ouais, un petit 30 secondes. Avec les gens s'inscrivent. Attends une minute, c'est pas déjà le code le 600. Bon. Vous pouvez quand même arriver dans le jeu plus tard, mais. 20 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. C'est parti, le code de toute façon est toujours là. Et on va partir ensemble. Donc, gamification en mode agile ici. Première question qu'on va regarder ensemble. Question ouverte. Quel est votre jeu préféré? Je vais apprendre à vous connaître. Donc, vous pouvez écrire votre réponse. On va la regarder ensemble. Mais qui est ce barbu? On va le voir tantôt. L'important, c'est vous. Donc, on va regarder de votre côté. On va de temps pour écrire. On commence lentement. Vous voyez, bon, je donne quand même du temps pour pouvoir écrire le jeu, pour pouvoir répondre, pour laisser à l'ensemble des participants le temps de répondre. Ah, c'est important. Aller par itération, progressivement, pour laisser les gens embarquer dans le jeu. Tranquillement. Affichez les réponses. Regardez ça ensemble.
Doom, Scrabble. Oh, Doom, oui. Pas mauvais. Scrabble, Pandémique. Effectivement, très bon jeu de société. Diplomatie aussi. Bridge, Call of Duty. Categories, cartes. Terraforming Mars. Oh, il y a de la puissance. Taboo, c'est aussi intéressant. When I Dream. Je connais pas. Petit train mexicain. Très intéressant. Donc, ça donne justement des idées. Et OK, ça me permet de voir un jeu de société quand même. Des cartes. Oui, en général, très bien. Intéressant. Deuxième question. En un mot, qu'aimez-vous le plus au sujet de ce jeu? Il commence à être personnel, lui-là, là. Le jeu que j'aime, qu'est-ce que j'aime de ce jeu-là? Faire connaître les gens, content de connaître son public. Oui. Variété, compétition, stratégie, chat. Ah, peut-être que je m'écris dans le chat TCHATC. Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Immersion, les interactions, bien sûr, les stats, oui, les informations, réflexion et lettres, stratégie revient souvent. Chat, stats, peut-être pareil, ou le clavardage, peut-être, au niveau de chat, variété, super, super intéressant. Merci beaucoup, merci. Ça aide à voir. Troisième question. Avez-vous vécu des émotions en jouant à un jeu? Parler, ok, merci, Sébastien. Donc, parler, communiquer, échanger. Ah, c'est bien le fun, non, mais y a-tu des émotions quand tu joues à ce jeu-là? Non, je suis impassible. Eh oui, il y a de l'émotion. On voit que l'émotion est importante aussi pour engager les gens. Et, dernière question pour ce bloc-ci, avez-vous été engagé, motivé dans un jeu à réussir? Hey, je veux vraiment réussir, là, je veux me dépasser. Un petit peu de transpiration, là. C'est pas si difficile, même si on est assis, transpiration, intensité. Deux personnes non, 10 personnes oui quand même. Grande majorité. Intéressant, intéressant. Merci beaucoup. C'était les questions pour ce premier bloc. On en aura d'autres. Bon, là, maintenant, je vous connais, je vais me présenter. C'est qui ça, ce barbu-là? Certains me connaissent, donc bonjour à ceux qui me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, 20 ans en gestion de projet, euh, projet, portefeuille, portfolio de projet, bureau de projet avec 60 gestionnaires à ma charge, bien du fun avec une belle gang. 18 ans d'expérience en coaching professionnel, je suis PCC et je suis aussi mentor pour des futurs coachs ICF ou ceux qui veulent garder leur certification. J'ai plus de 500 heures en coaching donné à mon actif, 7 ans comme conférencier, c'est ce que j'adore et je donne plein de présentations, j'adore. Gamer, important, jeux vidéo depuis 36 ans. Ouais, j'ai commencé sur l'Atari. Ça te donne une idée. Donc, fondateur, Industrious Geek, qui est une de mes entreprises relationnelles au niveau de la thérapie, si ça va pas bien, de la tristesse, etc. Thérapie au niveau du deuil animalier, etc. Industrious Game, une entreprise de jeux vidéo. Ah oui, sûr, on jumelle la passion au bonheur. Enseigne aussi le cours Bonjour à la gang, les alma mater de l'École de technologie supérieure. Donc, bonjour à la gang, mon alma mater. Donc, j'enseigne projet et assurance qualité à l'ETS. Maîtrise en génie de l'ETS, donc, justement, mon alma mater. Certifié PMP, Prince 2. Médiateur accrédité par le ministère de la Justice du Québec. Quand ça s'accroche, quand mes jeux, on va voir que justement par le jeu, des liens, et voilà. Facilitateur Lego Serious Play. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, j'ai des belles présentations là-dessus. En gros, c'est d'utiliser les blocs Lego pour réfléchir à des éléments et transcender la pensée pour trouver des solutions. Intéressant. Oui, ça touche un peu au niveau du jeu. Oui, des vases communicants. Thérapeute aussi, en relation d'aide, donc pour aider, écouter, écoute empathique, est important ici aussi. Donc, bon, par rapport au coaching à Concordia aussi, nombre d'études avancées, et créons des liens. Si ce n'est pas déjà fait, connectons sur LinkedIn ou regardez les gens qui sont là et connectés sur LinkedIn, se créer un réseau, hyper important. Ajoutez-moi sur LinkedIn pour voir le reste de mon curriculum. M'arrêter là, c'est bien assez. Bon, voilà. Au menu ce soir, nous allons voir qu'est-ce que la gamification. Gamification.
Pourquoi la gamification? Gamification dans votre projet agile. Quel est l'impact de la gamification dans les projets agiles? Y a-t-il un lien entre gamification et agile? Je peux te dire que oui. Comment appliquer la gamification dans les projets agiles? Oui, on va donner une recette aussi. C'est pour ça que c'est un menu, mais il y a une recette par rapport à ça. Je ne veux pas juste vous dire la gamification, c'est le fun, mais comment on l'implante? Non, on va l'expliquer, on va le regarder ensemble. Qu'est-ce que la gamification? C'est une excellente question. Passons donc à un petit questionnaire ici. On retourne au jeu et on va voir un peu. Passer à la question suivante. Et là, il n'y a pas de chiffre encore, mais qu'est-ce que la gamification? Et là, ça compte là, maintenant. Selon vous, c'est quoi la gamification? Je vais rester avec ce terme-là, gamification, ici, pour les besoins. Qui est vraiment celui qui est le plus utilisé dans le domaine et où vous pouvez trouver le plus d'informations sur le sujet. Parce que je vous invite, la conférence est le fun, mais regardez ailleurs aussi pour la gamification. L'utilisation d'éléments de conception de jeu. Bang! Wow! Très bien joué. Passons à une chose que je n'ai pas mentionnée. Là, on se réchauffe avec cette question-là. La vitesse que vous répondez va vous donner plus de points. Ah! Là, je viens de donner un autre critère par rapport au jeu, une nouvelle règle par rapport au jeu. Bien répondre, c'est une chose. Répondre vite, une autre chose. Et il y a des points associés à ça. Voilà, moment poulet. On continue. On ne regarde pas le score. Quel est le principal objectif de la gamification? On ne montre pas les résultats. Regardez le suspense ici. On regarde un mystère. Est-ce une autre stratégie? Peut-être, peut-être. Engagé. Wow, bang! Je pense que j'ai des experts ici dans la matière. Mon Dieu, je ne savais pas ça. Donc voilà, on va le laisser pour ce point-là. Donc je ne le donne pas, mais juste. Là, maintenant, je le donne. Matantozzi. Ah, il va falloir par contre que tu me dises c'est quoi ton prénom. Ça va aller mal, sinon Matantozzi. Je connaissais Mononcosi, mais le Matantozzi. Nouveau personnage. Donc, vous l'avez bien vu et vous l'avez bien positionné. La gamification, c'est l'utilisation d'éléments de concepts de jeu dans des concepts non liés au jeu pour stimuler l'engagement afin de promouvoir les comportements souhaités. C'est ce qu'on utilise ici. Alors, on va voir des exemples, mais l'idée derrière ça, c'est de prendre des points agréables de plaisir et de le mettre dans le domaine du travail, dans le domaine d'un projet agile ou dans d'autres domaines qui normalement ne touchent pas le jeu. Et je laisse planer ça parce que les petits exemples, et même il y a des exemples, ben, il y en a un qui vient d'arriver, qui vient de se terminer, qu'on a à peu près chaque année. Domaine de la restauration. En pas plus. L'objectif de la gamification, engager les gens par le plaisir à atteindre les objectifs de l'entreprise, les rendre participatifs. Qu'est-ce qui fait qu'on reste devant un jeu des heures et des heures? Pas parce que c'est plate, parce que c'est engageant. Encourager les utilisateurs à adopter de nouveaux comportements. Le fait d'être assidu. Dans certains jeux, si tu joues à chaque jour, on te donne quelque chose. Ça t'amène à jouer 5 jours de suite, à planifier ton horaire pour pouvoir jouer pour avoir le cadeau. Motiver les employés en rendant le travail plus amusant. Ben, c'est un côté, justement, ludique, un côté amusant au niveau de la gamification. Engager les employés à être plus productifs par le plaisir. Récompenser et reconnaître les employés pour leur travail instantanément. Donc, plutôt que d'attendre, j'aimerais ça te reconnaître, Sébastien, pour ce que tu as accompli durant le mois de mars. Je me rappelle pas très bien, mais c'était excellent. Donc, je tiens à te remercier. Alors, on veut l'instantané. Quand on joue à un jeu, normalement, quand on gagne quelque chose, boing! Et après ça, il y a plein de sous qui arrivent. Candy Crush est un bel exemple. Ça revole partout. Ah ouais, donc, tu as juste mis 2 couleurs ensemble ou 3 couleurs ensemble, puis tu as 1 million de points. Ça revole partout. On veut avoir de l'instantané. On a fait un bon coup. On veut entendre oui, bravo, c'est bien fait. On attend, ça perd de sa valeur. Aider les employés à prendre conscience de leur travail, de leur valeur ajoutée. Reconnaissance aussi. Fais ton travail, puis ouais, je fais juste mon travail, mais en même temps, tu n'as pas de reconnaissance. Tu travailles, puis tu ne sais pas trop si c'est bien ou non. Personne ne te le dit. Il faut que tu te demandes, ouais, mais si je ne le fais pas, y a-tu quelqu'un qui va s'en apercevoir? Ça devient plat. Ici, il y a une reconnaissance qui est positionnée. Aider l'organisation à avoir une vue holistique des personnes, processus, activités, voir qu'est-ce qui
aide et en même temps de regarder aussi qu'est-ce qui est amélioré. On voit la gamification, c'est pas juste de dire parfait, mets des affaires en place, puis on verra. Non, non. C'est en fonction d'un objectif précis et d'un besoin précis. Ils ont besoin, effectivement, ça touche ça. Mais attention! Attention ici. Ouais, un petit moment à poulet encore. La gamification ne se résume pas à des points, des badges, puis un classement. C'est pas ça. Ça va plus loin que ça. Faut juste de dire, je te donne 10 points si, mettons, tu te présentes le matin. Je te donne un badge, parfait. Ou je donne des points, mais à un moment donné, je donne des points à outrance que ben, j'ai 1 million de points, mais ça donne rien, puis je peux rien faire avec, mais j'ai 1 million de points. Bravo. Et attends-toi d'autres. Merci. Et c'est en fonction d'un point qu'on veut regarder et on va ensemble là, voir au niveau de l'agilité. Je donne un exemple rapidement comme ça. Les gens qui arrivent en retard à la mêlée quotidienne, pour plein de bonnes raisons. Comment on peut mettre un système où, justement, par la gamification, ça devient intéressant d'arriver à l'heure au travail pour donc faire les mêlées quotidiennes et pour les escamoter. Ça peut être un moyen ici, mais on voit, c'est pas juste en donnant des points et des badges. Ça va plus loin que ça. Ça, c'est un point parce que souvent, on voit gamification avec, ben, tu donnes des points, des badges, là, puis tu fais un classement, là, puis voilà, c'est fini. Mais encore, on va aller voir plus loin. Donc, il y a un but et un objectif. Tu sais, mission, vision, objectif, là, on y revient. Eh oui, il revient encore. Ça se planifie. Vision, où tu veux t'en aller avec des longues vues. Ta mission, pourquoi tu veux faire ça? Puis les objectifs pour atteindre ta mission et donc atteindre aussi ta vision. Donc, c'est très important de bien positionner et de bien l'encadrer ici. Voici le processus justement d'implantation de la gamification. Définir l'opportunité d'amélioration, les comportements visés, concevoir une expérience gagnante. Donc, engageante et gagnante. Je dis gagnante, dans le fond, c'est engageante ici, mais que ce soit gagnant aussi. Si c'est pas engageant, tu n'as pas atteint ton objectif. Mettre en place la gamification. Donc, tu définis l'opportunité, tu fais une expérience avec une structure. On arrive plus tôt, etc. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on positionne un encouragement? Qu'est-ce qui motive les gens? Est-ce que c'est de l'expérience qui permet d'atteindre de nouveaux projets? On le met en place. Ensuite, on le fait, on l'applique, on fait la gamification et on va voir tantôt le cycle plus précis au niveau du cycle de gamification, parce qu'il y a un autre cycle à l'intérieur de ça. Et après ça, quand on ressort, ben, on analyse l'impact de la gamification. Et par la suite, on voit s'il y a d'autres opportunités ou si ça a adressé le point qu'on voulait améliorer. L'assiduité au travail, motivation au travail, travailler en équipe. On peut voir si les gens travaillent seuls, de bonifier le fait de travailler en équipe par justement le fait de jouer ensemble, de collaborer, de coopérer, de peut-être créer des équipes, de créer une compétition saine. Vous voyez là, compétition saine. On va le voir un peu plus tard. Il faut faire attention aux dérapes. Parce que c'est pas juste, c'est le fun, c'est heureux, tout le monde adore ça. Voyons donc. Il y a de la dérape. Certains, au niveau du domaine du jeu vidéo, ont vu des fois de la dérape. Quand on mettait de la monétisation au niveau des jeux, ça dérapait pas mal. Ça allait de pas de côté. Cycle de gamification, plus précisément, action, résultat, satisfaction, motivation. La motivation va ramener à l'action. On repasse à l'action, on a des résultats vont donner une satisfaction. Si on a des résultats puis pas de satisfaction, ça arrête un peu le fun. Parfait. Donc, action, tu fais telle action. Donc, tu es présent au travail. Résultat, je te donne 1 million de points. La satisfaction de part, yeah! J'ai j'ai 56 millions de points. Motivation, les poches. Ça donne, que ça fait? Le classement, puis personne ne le regarde. Ça descend. On vient de rater au niveau de notre gamification. Donc, très important, si on voit le processus complet ici, donc le processus qui a été mentionné ici, je vais le pointer, ainsi que ce processus-là qui tourne pour s'assurer est-ce que ça fonctionne bien au niveau de la gamification. Et si l'impact a été atteint, tant mieux, on définit une nouvelle opportunité. Et c'est le cercle. Ça va pour ça? Super.
On va le voir tantôt pratico-pratique vers la fin de la présentation. Un exemple beaucoup plus précis par rapport à ce cycle-là. Elle avait dit, papam! Donc, c'est McDonald's. Oui, le clown, le charmant clown ici. Monopoly, McDonald's. Qui ne connaît pas? À chaque année, il revient, peu plaisir. McDonald's ne fait pas des jeux. Bon, ils en vendent des fois ou ils en donnent. Mais normalement, ils te nourrissent et te font manger. C'est leur modèle d'affaires. Mais ils ont mis un jeu. Ils ont pris un domaine de jeu, ils ont créé un jeu en lien avec le fait d'acheter de la nourriture. Deux domaines différents. On a mis un côté ludique à un domaine de nourriture. Plus tu manges, plus tu as des points et des petites vignettes. Et en collectionnant les vignettes, te permettent de gagner des prix. Mais pour les collectionner, il faut que tu manges. Voilà un des concepts ici de gamification très connu. Nissan, pour ceux qui ont des autos Nissan, il y a d'autres aussi programmes. J'ai pris celui-là parce que c'était le plus développé par rapport à la gamification. Tu roules un trajet, tu peux même comparer avec ton voisin qui a des trajets similaires. Et au niveau de ta voiture électrique, comment tu optimises tes voyagements au niveau de ton accélération, ton économie d'énergie, etc. Et ça peut créer des compétitions saines encore entre voisins de j'ai été plus efficient. Ah, OK, parfait, je vais essayer d'être plus efficient, je vais faire attention de telle manière. Donc, on ne parle pas de vitesse, là. On ne parle pas celui qui arrive le plus vite au bureau, qui est à écraser du monde. C'est pas le but. Le but, c'est d'être efficace et efficient avec notre voiture. Donc, peut-être baisser le chauffage un petit peu pour être plus efficient. Et on peut se comparer et comparer notre voyage précédent avec notre voyage actuel. Donc, encore là, qui amène un certain défi. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être agréable. Et les gens vont regarder, se comparer. Il n'y a pas de prix, là. Il n'y a pas, tu peux gagner une voiture si tu es super efficace. Par contre, ça amène un certain côté de jeu en comparant et en regardant et en te donnant des défis. Simplement, moi, personnellement, ben, c'est de regarder mon efficacité énergétique aussi. Quand j'ai fini mon voyage, ben, il me mentionne, voici ta moyenne, et là, ah, tu es en bas de ta moyenne. Yeah! Pour ça, le fun. Aussi simple que ça. Mais ça va plus loin, on peut même se comparer. Duolingo, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour apprendre des nouvelles langues. Il y a plein de thématiques ici avec des thèmes et on te refait faire des exercices que tu as déjà faits pour que tu maintiennes un certain niveau et donc de repositionner tes bases pour aller encore plus loin. Et c'est fait en jeu et le fait que tu fais une séquence, que tu t'entraînes avec les nouveaux langages que tu vas apprendre à chaque jour, te donne des points, te donne des reconnaissances. Tu peux comparer, ça t'ouvre des niveaux différents. Donc, on voit ici phrase animale, food, family, donc en anglais. Ben, là-dessus, on peut aller même à food. Mais par contre, animal, il faut qu'il soit stable. Et si, admettons, ça fait longtemps que tu n'as pas pratiqué ton langage, ben, ça se peut qu'animal commence à descendre au niveau de la roue, là. Et tu dois le refaire pour repositionner la roue pour réaccéder à food et family. Donc, si il y a cette émancipation et on voit qu'on peut avoir des points et on peut avoir aussi une séquence, des félicitations et une comparaison avec d'autres personnes. On voit, c'est de jouer, mais avec les langues. Nike, un peu comme la voiture, je compare mes courses avec d'autres. Il y a Garmin aussi qui utilise cette technologie-là au niveau des vélos, au niveau de la course. Un trajet X ou des trajets virtuels, je compare ma course. Je peux même faire une course contre mon avatar moi-même dans une course précédente. Donc, j'ai fait une course la semaine passée. Là, je cours contre moi-même et j'essaie de me dépasser. Encore là, c'est un motif de jeu. Quand tu réussis, bravo, tu tends à t'améliorer et tu es motivé à dépasser tes propres performances. Donc, ça incite, ça motive les gens à participer et ça devient ludique, ni plus ni moins. Donc, c'est une gamification en fonction de la course. On positionne à ce niveau-là. Exemple que j'adore, mon exemple préféré ici, en Suède, le tri de la circulation. Il devrait tellement le mettre ici. Ça serait super le fun. Une manière de voir, c'est de dire, parfait, on met des radars photo et si tu roules plus vite que la limite, prends ta plaque en photo et tu as une amende. OK? Allons plus loin. C'est quoi le comportement qu'on vise ici? Que les gens accélèrent, les gens ralentissent. Comment on encourage?
Ben, tu peux y aller par la négative, par la punition, ou tu peux y aller par, en même temps, tu agis sur deux côtés, punition, mais valorisation du bon comportement de l'autre côté. Donc ici, en Suède, si, mettons, tu dépasses la vitesse permise, autoradar, t'es pris et tu payes l'amende. Par contre, au niveau d'un tronçon, tous ceux qui payent des amendes, ça fait une cagnotte. Et ceux qui roulent à la bonne vitesse, ben, leur plaque est prise aussi, mais pour gagner la cagnotte. Comment poulet? C'est pour brouiller qu'un peu. Donc, on met un jeu. Donc, en respectant les limites de vitesse, ça me permet d'avoir une chance de gagner. Ben, on joue sur les deux tableaux. Oui, on est au niveau punitif, mais en même temps, on est au niveau de reconnaissance du bon comportement. Donc, moi, ça ne me tente pas d'être celui qui paye la cagnotte à quelqu'un d'autre. Ça me tente d'être celui qui gagne la cagnotte. Je ralentis ma vitesse. Puis, au bout de la ligne, quand je parlais de cycle, on va dire que tout le monde en Suède, bon, les pays scandinaves, tout le monde est droit et bon, font attention. Et on va dire qu'il n'y a plus de cagnotte. Les gens conduisent très bien. Ben, c'est là qu'on doit changer justement notre stratégie parce que la gamification, au niveau de la motivation, comme il n'y a plus de cagnotte, ça perd de motivation et les gens ont endossé ce bon comportement-là. Donc, on peut peut-être changer notre approche ou changer notre technique de gamification. Donc là-dessus, c'est pas juste de dire parfait, c'est fait. Donc, bonus, malus. Bon, on pourrait faire effectivement ces éléments-là, donc bonus, malus ou jouer dans le temps, etc. On pourrait voir si tout le monde conduit très bien, de voir on change notre manière peut-être d'être plus efficient au niveau de notre vitesse ou notre accélération ou notre freinage pour positionner encore là en lien avec quoi notre objectif qui est de protéger la planète. Exemple. Ou de valoriser. Si tu passes en vélo, je le valorise. Fais des points. Ceux qui passent en voiture, ben, on peut faire aussi une gamification par rapport à ça pour changer les habitudes ou de prendre les transports en commun. Pratiquement être punitif et mettre des taxes. Taxer les chauffeurs de voiture. Ça a une limite à un moment donné au côté punitif. Faire attention. Donc, pourquoi la gamification dans les projets agiles? En plus, en détail ici. Et on repart avec les petites questions. Donc, ici, on a résultat. Et on poursuit ici. Combien y a-t-il de joueurs jeux vidéo au Canada en millions? Il me parle de agilité. Il me parle du nombre de joueurs au Canada. 3 millions. Ah ouais! Ça fait du monde, hein? Du monde. Quel est l'âge moyen de ces joueurs? 3 millions? Mais là, c'est quoi l'âge moyen de ces joueurs-là? Ça doit être des jeunes. Moi, je pense que c'est des jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Ouais. 4 ans? Hein? À 7 ans? Ben oui, les joueurs d'Atari. Hein? Ça poursuit à jouer. Ça continue. Donc, c'est pas juste 24 ans. On est à 34 ans. Oh! Fatima, bravo. J'ai pas cliqué assez vite. Quel pourcentage de joueurs jeux vidéo actifs sont des femmes au Canada? Ah, les jeux, c'est juste pour les gars. Il y a juste les gars qui jouent aux jeux vidéo. Ça doit. C'est beau. 50%. 50%. Eh oui. Hein? C'est moment poulet peut-être pour certains, mais vous avez bien répondu dans l'ensemble. Candy Crush, les jeux sur téléphone cellulaire ont ouvert le jeu vidéo. Et il y a aussi un côté qui est sociologique. Les adolescents, je taquine, mais les garçons qui aimaient jouer aux jeux vidéo, 34 ans, même des fois 42, etc., ont eu des enfants. Puis les garçons ont partagé leur passion. Et la passion était le jeu vidéo. Donc, filles, garçons, pas grave. Je te partage ma passion. Ça te tente-tu de jouer avec moi? Parfait. Bon. Ça fait des gens qui, peu importe,
ton sexe, d'où tu viens, etc. Tu joues, ni plus ni moins, tout simplement. Super beau. Donc, on revient ici. Donc, la gamification de la science s'appuie sur des principes très importants. Donc, si on part, pourquoi dans les modes agiles? On a vu qu'il y a beaucoup de bassins, il y a beaucoup de monde qui joue. Donc, au niveau de la gamification et de l'agilité, ben, c'est de voir que ça s'applique sur des principes de psychologie et de neurosciences. Ce qui s'en va, lui, là, avec les neurosciences et avec l'agilité. Communication avec l'agilité, est-ce qu'on fait de l'agilité avec des robots? Non. Avec des gens. Ça s'en vient ici. Attention aux effets pervers, par contre. Exploitation des faiblesses, comportement déviant, exclusion, compétition malsaine. Ça, c'est un point aussi avec la gamification qu'il faut faire attention. Je fais des points où, si, mettons, les gens, on arrive à l'heure aux rencontres, ben, je ne vais pas leur dire que la rencontre a été déplacée ou je vais omettre certaines informations pour m'assurer d'arriver plus tôt. Attention ici, il peut y avoir des comportements qui peuvent être déviants et changer le cours du comportement normal en fonction d'un gain potentiel. Hein, l'appât du gain, surtout si, mettons, on donne des heures de vacances, tout dépendamment quel est l'élément qui va être bénéfique à la personne. Donc, vacances, monétaires, etc., ou accès à des plus grands projets, ça peut avoir des effets pervers. Donc, il faut regarder le tout. Et sur quoi on se base ici? Ben, sur la pyramide de Maslow. Donc, aussi simple que ça, on commence par la pyramide de Maslow pour regarder les différents besoins. Donc, d'avoir l'ensemble des besoins physiologiques en premier, besoin de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Par contre, pour atteindre le besoin d'accomplissement, si on regarde et on dit, ben, on fait directement gamification, mais nos équipes ont de la difficulté à dormir, sont hyper fatiguées, sont tendues. La gamification n'est pas une panacée. On revient un peu en arrière, on va s'assurer d'avoir des horaires de travail qui sont stables. Positionner ça en premier. Par la suite, on va pouvoir monter et avoir besoin d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Besoin de sécurité. Tu fais la gamification dans une entreprise qui ne sait pas s'il va réussir à passer le prochain trimestre ou qu'il y a des menaces de mise à pied massive continuelle. Tu n'as pas de sécurité. Ça va être difficile à ce que les gens embarquent pour régler ces étages-là ici. C'est pour ça que c'est important au niveau Maslow. Ou des émotions de Junto. Prendre en compte l'ensemble des émotions que ça peut attirer. Parce qu'effectivement, ça amène de l'émotion au niveau du jeu. Comme on a vu, il y a des émotions qui sont dégagées. Il peut y avoir la joie, il peut y avoir aussi de la colère, le fait de ne pas gagner. Gérer ces éléments-là aussi au niveau de la gamification. Ou le fait de peut-être avoir une émotion envers les gagnants et par la suite utiliser cette émotion-là de colère pour capitaliser. Des fois, ça peut être positif, donc de se dire, je vais prendre cette colère-là puis je vais être encore plus performant ou je vais essayer de les détruire. Là, on est un peu loin d'avoir un bon climat de travail. Positionner, il faut faire attention. Diagramme de flow aussi au niveau de. Je ne vais pas m'aventurer à le nommer. C'est Michaeli, son prénom. Donc, je vais dire le flow de Michaeli. Je vais laisser voilà, de lire. Donc, ici, c'est d'avoir une expérience qui est à la fois agréable, mais qui n'amène pas de l'anxiété, donc hyper difficile. Tu as les sueurs froides, puis à chaque fois, tu as, à peu près l'impression d'être dans Squid Game. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où malheureusement tu peux mourir. On s'entend que l'anxiété est comme dans le tapis, là, dans ce jeu-là. T'as pas grand chance à l'erreur. Ennui. Tu joues à un jeu et tu gagnes tout le temps. Et des fois, il y a certains jeux sur le téléphone cellulaire. Tu fais juste avec le pouce. Cling, cling, tu as gagné. Cling, cling, ça va bien. Tu t'ennuies. Tu m'ennuies, tu joues plus. Ça c'est plus de plaisir. Trouver une expérience qui est donc à la fois pas trop difficile, pas trop facile et où il n'y a pas d'ennui et que ça ne crée pas non plus d'anxiété. On a aussi trois niveaux de motivation, donc au niveau intrinsèque, extrinsèque, intrinsèque et de base. Ça revient un peu à la pyramide de Maslow, mais d'une vue différente. Donc, de base, la sécurité, la santé, et par la suite, l'autonomie, l'objectif de vie, extrinsèque. C'est là où on tombe au niveau des points, des badges, des classements et des bonus possibles. Oui, il y en a. Ah, t'as une minute, là, Darbu. Tantôt, t'as dit que gamification, c'était pas des points, des badges. C'est pas juste des points, des badges.
Puis des classements. On peut les utiliser pareil, ben oui, mais c'est pour juste ça. C'est ça qu'il faut positionner ici. Par rapport à la motivation ici, complémentaire de Fogg, qui appuie aussi Michaeli au niveau du graphique, donc d'avoir des motivations et des déclencheurs. Donc une expérience, oui, qui n'amène pas de l'anxiété et qui n'est pas plate à mourir. Par contre, avoir une motivation aussi constante d'atteinte de buts continuels. Parce que quand tu arrives à la fin du jeu, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Quatre archétypes ici au niveau de joueurs. Donc, de déterminer aussi dans votre public qu'est-ce que vous avez. Donc, de battle. Des performants, des fonceurs, des socialisateurs, des explorateurs. En tant que joueur, jeux vidéo ou même au niveau de jeux de société, est-ce que je suis sur la performance, donc la victoire à tout prix, etc. Je veux les classements, je veux être le meilleur, etc. Fonceur, donc là-dessus, c'est vraiment les accomplissements, les fameux achievements dans certaines consoles de jeux même. Ça a été des motivateurs au niveau de PlayStation. À partir de PlayStation 2, on avait plein de prix et les jeux, même des fois, étaient axés sur les accomplissements qu'on pouvait faire. Donc, le jeu passait en deuxième, puis c'était plus les accomplissements que tu peux faire. Plus tu faisais d'accomplissements ou plus c'était facile, plus le jeu était vendu. Ça peut devenir pervers, là, parce que je vais avoir un plus haut classement. Les performants et fonceurs mélangés, parce qu'on peut en avoir deux types aussi. Aller chercher ces jeux-là, même si le jeu était plat. Socialisateur, parler, comme avait mentionné Sébastien, converser avec d'autres. C'est intéressant, je socialise. Je peux parler avec d'autres, je me sens seul. Quand je vais dans le jeu, ça me permet d'avoir une immersion, de jouer. Quand je joue à des jeux de société, ça me permet de rencontrer des gens. Il y a même des ludothèques où il y a même des centres où on peut aller prendre un café et emprunter un jeu et le louer, ou on arrive seul et dire est-ce qu'il y a des gens qui veulent jouer avec moi? Et on peut vraiment créer cette expérience-là sociale. Explorateurs, ceux qui veulent découvrir des nouveaux jeux, ils aiment ouvrir un nouveau jeu ou dans les jeux vidéo, vont explorer les terrains seuls, vont aller explorer des zones inconnues, se promènent, c'est leur passion. Classement, peu importe si je suis dernier, j'explore. Donc, entre des joueurs, l'action, le monde et l'interaction, c'est de déterminer qui est votre public. Le savoir-être aussi, de voir l'ensemble ici au niveau des points avec la gamification entre les compétences relationnelles ainsi que l'intelligence émotionnelle. C'est ces deux sphères-là qui créent le savoir-être. Donc, compétences relationnelles, entrer en relation avec les autres, intelligence émotionnelle, comprendre ses émotions et avoir les perceptions par rapport aux informations et aux émotions des autres. Il faut les valider par contre. Pas juste de dire, ah, il est triste, lui. Je suis sûr qu'il est triste. Ah, valide. Es-tu triste? Oui, non, peut-être. C'est la personne qui le sait, là. La meilleure personne pour le savoir, c'est elle-même. Donc, c'est de valider le tout, mais d'avoir cette sensibilité-là. Compétences relationnelles, ben, ça peut être autant langage non violent, éviter les tues, donc des techniques aussi pour parler et d'amener certains sujets avec délicatesse. Pour en savoir plus, ici, il y a le lien qui vous amène sur le YouTube où j'explique en détail qu'est-ce que le savoir-être. L'importance du savoir-être en projet agile aussi, parce que oui, il y a un lien, donc, en fonction de la psychologie, on l'a vu, en lien avec les projets agiles, mais aussi le savoir-être lui-même qui touche ce qu'on a vu avec la pyramide de Maslow, Michaeli, avec tous les éléments des joueurs. Ben, un projet agile est réalisé avec des personnes. Les personnes, c'est des interactions. Les interactions, c'est des relations. Les relations, c'est du savoir-être. Donc, un projet agile, c'est du savoir-être. À moins que quelqu'un me dise que je me trompe. À part si on fait un projet agile avec des robots, mais normalement, tu as une partie prenante quelque part que tu vas devoir parler. C'est rare que tu peux faire un projet tout seul à 100 personnes. Même toi-même, tu vas devoir te parler maintenant. Donc, c'est des interactions ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est important de positionner ces éléments-là et les éléments de neurosciences et de psychologie. C'est pour jouer avec le cerveau ici, jouer avec le cerveau de manière positive ici, et non pas le corrompre, mais rétroaction rapide et fréquente pour garder le stimuli. Par la suite, on a des objectifs courts et à long terme pour amener justement, ben, j'atteins mon objectif. Ah, j'ai un autre objectif plus loin. Comme en projet ici, ce qui amène l'effet d'itération et de poursuivre. Mimétisme, reproduire ce que les autres font. S'ils ont du fun, ah, ça a l'air le fun, je vais faire partie de la gang. Mimétisme peut aller aussi dans une manière, bon, on a vu durant la pandémie, trois, quatre personnes qui se garochent sur le papier de toilette, tout d'un coup, par mimétisme, il y a un paquet de monde qui se garoche sur le papier de toilette. Et les gens étaient interviewés. Pourquoi faites-vous ça? On n'a aucune idée. Et les autres se garochent sur le papier de toilette. Fait que je me garoche moi aussi. Ça peut amener un effet d'entraînement. Là, je mets un exemple très gros qu'on se rappelle puis qu'on a vu. Mais ça peut être, il y a des équipes, des cellules agiles qui ont du fun ensemble, puis hey,
nous autres aussi, on va avoir du fun. Qu'est-ce que vous faites? Ah, on a décidé d'implanter tel jeu. Ah, OK, parfait. On peut l'implanter nous autres aussi. Ça fait boule de neige, justement. Récompense en lien avec les efforts et système de progression pour avancer. Et au niveau de la gamification, on peut aller même plus loin et on peut aller jouer sur différents points aussi. Donc, quatre grands éléments du cerveau, la dopamine, l'oxytocine, la sérotonine et l'endorphine. Par rapport à ça, justement, on va voir une petite question ici, savoir par rapport à ces points-là, si vous les connaissez très bien. Je vous donne un second souffle qui vous aide à passer au travers. Qui suis-je? On va regarder, c'est lequel, la gang? C'est intéressant de comprendre aussi que ça va. Au niveau de la gamification, ça va beaucoup plus loin. Endorphine, oh, une personne. Ça va être payant, celle-là. Autre question. Je suis libéré en prévision de la réception de la récompense plutôt qu'après. Qui suis-je? Parce que même en projet, sans la gamification, c'est des éléments aussi qu'on peut capitaliser sur nous-mêmes. On a des journées difficiles. Une personne. Oh, c'est la même, il est en train de prendre une avance. Ou elle est en train de prendre une avance. Je suis le régulateur de l'humeur, du bonheur. Qui suis-je? Et effectivement, certains éléments ou même certaines substances chimiques viennent influencer ces points-là, ce qui crée des fois des accoutumances. On ne veut pas aller dans les dépendances non plus, mais ça se passe sur ces points-là. C'est wow, sérotonine. Pour moi, c'est de l'inconnu, mais c'est bleu. Regardons-les ensemble. Dopamine. Définition. Le dopamine est libéré avec un événement qui nécessite une sorte de récompense agréable ou non et nous pousse à agir. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une récompense, la dopamine est libérée en prévision de la réception de la récompense plutôt qu'après. C'est ce qu'on appelle la salience incitative. La carotte au bout du bâton, je pense à ce que je vais avoir, ce qui m'entraîne aussi la dopamine pour être aussi, je suis en auto, puis je pense au bon souper que je vais avoir, fait que ça me motive à arriver à la maison. Ça aide. Ou le fait de me dire, je fais un effort soutenu, puis après ça, ben, après ma course, je vais pouvoir prendre un bon repos. Ou j'ai hâte qu'on termine le projet, on va pouvoir célébrer. Ça m'aide, ça m'incite. Donc, c'est de la dopamine qui se positionne ici d'un événement que je vais avoir, ou le fait de jouer à un jeu et de dire, je vais gagner. Je me vois, je me projette. Ça peut amener de la dopamine. Oxytocine ici. L'oxytocine est la clé de la façon dont nous nous attachons aux autres. Amour, parents, relations, ici c'est le côté relationnel. Cela peut nous donner un fort sentiment de contentement. Cela peut même se produire à distance via les réseaux sociaux tels que Facebook. Oxytocine, t'imposes des airs. Il m'aime. Reconnaissance. Ting, ting, ting. Souvent, les femmes d'entreprise, malheureusement, ce point-là descend. Les gens ne prennent pas le temps de remercier. Des fois, ça peut être aussi simple que hey, merci beaucoup. On a fait le récit ensemble, là. Merci, ça m'a aidé. Ou, tu sais, je me fichais pas aujourd'hui, puis tu es venu me voir, puis tu m'as dit ça va-tu, t'es correct? Ça m'a fait du bien. Merci. C'est le fun que tu sois là. Ça aide. Il a été démontré que l'oxytocine augmente la confiance dans les groupes, l'altruisme chez les individus et l'excitation est bien plus. On sent qu'on fait partie d'un groupe, d'une équipe. Des fois, gamification, c'est pas un jeu solitaire. On peut créer des équipes aussi, ce qui aide à créer justement cette sensation-là. Sérotonine que vous avez eu en grand nombre ici. La sérotonine est un régulateur de l'humeur. Si vous en avez assez, vous serez heureux, sinon vous serez malheureux. Pas compliqué, hein? C'est un dosage. Et il se déclenche lorsque vous vous sentez désiré, important et fier. Touche la reconnaissance, donc oxytocine au niveau des gens, puis sérotonine aussi peut être bonifiée par la reconnaissance. Hey, si tu vois la reconnaissance, c'est un peu. Et malheureusement, des fois, tant mis de côté. Cela peut être déclenché lorsque vous êtes félicité ou que vous avez accompli quelque chose qui a nécessité un véritable effort. Bravo, c'est super beau. Par contre, senti, pas juste, bravo. Wow. Il est arrivé un matin. Félicitations. Wow.
Il faut faire attention. Des fois, calvaudé où on applaudit, yeah! Tu as dit tes trois phrases dans la mêlée, bravo! Ouais, OK. Ça soit senti. Endorphines, c'est le dernier. Les endorphines sont les opioïdes que nous produisons naturellement en réaction avec certains stimuli. Quand ils sont relâchés, nous nous sentons bien, peut-être même défoncés ou euphoriques. C'est hot, hein? Puis c'est naturel, imagine. Ils réduisent également la fatigue et répondent au stress ou la douleur. Ils nous donnent notre second souffle. Ils nous aident à passer au travers, surmonter les défis. Donc, on est capable de second souffle. Pour ceux qui font de la course, c'est ce fameux second souffle-là, on est fatigué, puis OK, capable, OK, on lâche pas, je fais le toi. Tu en as déjà fait 50%. Il en reste 50, mais là, tu es capable. Tu parles à toi-même. Puis d'un coup, tu as comme une espèce de souffle qui arrive. Le second souffle, c'est là-dessus. Des fois, c'est difficile en projet. On y va, c'est difficile, on fait bien des heures. C'est comme un second souffle qui arrive. C'est l'endorphine qui rentre, qui s'enclenche. Souvent, elle va être positionnée pour réussir justement à atteindre ton projet. Ah, c'est bien beau, on a vu, bon, au niveau de l'agilité, par rapport que on se parle, le côté la science, la neuroscience, mais c'est quoi l'impact de la gamification dans les projets eux-mêmes agiles? Donc, l'impact de la gamification dans un projet agile, c'est l'engagement des membres de l'équipe au succès du projet agile. C'est d'avoir des gens engagés. Ça semble trivial. Combien d'équipes ne sont pas engagées? Combien d'équipes travaillent, mais la passion est absente au niveau du projet à réaliser? On travaille en équipe, mais ce qui nous tient, c'est l'application telle que Jira, parce qu'on voit qui travaille sur quoi. Mais de parler, de travailler, les gens sont, même si on a des bureaux ouverts, les gens ne se communiquent pas. Encore plus avec le télétravail. Le télétravail, ça ne vous empêche pas d'ouvrir une caméra ou de peut-être faire une session Teams ou une session Zoom, peu importe, et d'avoir toutes les caméras ouvertes. Ce qui fait qu'on se voit pareil. Et qu'on peut se parler ou faire un signe ou ah, je peux te parler rapidement, ok, parfait. Il y a même des applications qui montrent des petits personnages, des petits avatars, et c'est comme un bureau virtuel et on se voit. Et je peux même aller te voir en écrivant est-ce qu'on peut se parler dans une salle? Et on va dans une salle et les caméras ouvrent et ça dérange personne d'autre. On se parle entre nous. Ça ramène cette proximité-là. Et le fait d'engagement et le fait de se sentir en équipe pour le succès du projet. On poursuit avec une autre vague de questions ici. On voit que ça va rondement, hein? Le rythme est plus rapide. Quel pourcent des employés sont blasés de leur travail? Wow, là on tombe, hein? Reconnaissance, plaisir au travail. Wow! Attention, les chiffres qui peuvent faire mal. 61%. Bagada. Combien des engagements de ces employés coûtent-ils aux entreprises en milliards US par année? En argent canadien, tu peux faire diviser par deux. Again. Ça donne une idée. Hmm. En milliards, toi. Maman poulet. Ben ouais. Intense ici. Engagement, motivation, plaisir au travail. Fais le calcul, hein? On passe des fois plus de temps au travail qu'à la maison. Puis quand je dis à la maison, je veux dire hors du télétravail, là, devant l'ordinateur de travail. On passe beaucoup plus de temps qu'avec nos familles ou en loisir. Quel est le pourcentage de réduction d'absentéisme d'une équipe engagée? Ah, on va y aller de l'autre côté au niveau du positif. Bonus, malus. Merci beaucoup pour le point. Ah, ça, c'est Sébastien. Ah, David. Excusez, David. Oui, David. 41%. Réduction de l'absentéisme. On a du fun. On y va. C'est intéressant. J'ai hâte de les voir. Ça fait combien de temps que vous avez déjà dit hey, j'ai hâte d'y aller. J'ai hâte d'ouvrir mon ordinateur. J'ai hâte de les voir.
Putain, des fois, ça fait longtemps que c'est arrivé. Quelle est la valeur supplémentaire en pourcentage généré par une équipe engagée? On entend souvent performance, faites plus avec moins. Ouais. Faire plus en étant engagé. Pourquoi pas? Alors, la réponse. 21%. Quand même. Intéressant, intéressant. Merci bien. Oui, sujet un peu plus sérieux. La gamification n'est pas une solution à tout. Comme on a vu avec la pyramide de Maslow, il faut répondre au niveau de la base. Identifier les points de désengagement. La gamification, c'est, comme on a vu, pour engager les équipes au succès du projet. Pas juste pour donner un anan au bout du bâton pour les motiver. Ça va plus loin que ça. C'est de créer une atmosphère de plaisir, une atmosphère qui est périn par rapport au travail. Donc, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Comme on a vu même pour le trafic en Suède, si tout le monde commence à bien rouler, ben, il y a peut-être d'autres éléments qu'on veut regarder. Peut-être faire la promotion plus du transport en commun. On a fait les voitures, les gens respectent les normes de vitesse, parfait. Peut-être d'autres éléments qu'on peut utiliser. C'est fait. C'est pas non plus un silver bullet. De se dire, je fais la gamification, ça vient de régler. Ouais, ça va pas bien, le monde sont pas engagés. Pas grave. Mais la gamification, puis ça va s'arranger. Non, non, c'est un outil, mais c'est pas une fin en soi. La gamification a ses limites. Donc, entre les intérêts de l'utilisateur et l'intérêt de l'organisation, la gamification se positionne entre les deux. Les jeux, c'est les intérêts des utilisateurs, donc d'avoir du plaisir et de jouer. Les jeux sérieux, le serious gaming, se positionne sur, ici, la limite par rapport à l'intérêt des organisations. Donc, le jeu sérieux, des points de bonification au niveau des cartes de crédit, des choses comme ça. Les problèmes de loyauté sont positionnés là-dessus, qui sont à l'autre extrémité. Donc, serious gaming qui est positionné ici, à l'extrémité de gamification, parce que le côté plaisir qui reste dans la gamification et qui est plus positionné vers les intérêts des utilisateurs, mais quand même avec les intérêts de l'organisation, parce qu'on veut bonifier un comportement ou bonifier un engagement, sans oublier les utilisateurs. Le problème de loyauté, c'est vraiment complètement l'autre extrême. C'est les intérêts de l'organisation. Ta carte de crédit, ton bonheur, c'est pas ça qui est le plus important. C'est plutôt que tu dépenses. On va se le dire, là. Et je te donne des points pour que tu dépenses. Et ton propre plaisir, une carte de crédit pour leur numéro un. Gamification en Agile permet de changer les comportements afin de motiver l'engagement des membres de l'équipe au succès du projet Agile. Donc, on revient encore sur changer des comportements. Que ce soit des gens qui sont désengagés, de les repositionner et de les mettre engagés. Si on se rend compte que les gens travaillent plus en équipe, travaillent en silo, ouais, mode Agile en silo, ben oui, ça arrive. Ou que même le client se présente peu à face. Et c'est le client à revenir. Comment on fait? On peut peut-être amener différentes approches et utiliser la gamification. Peut-être de plein d'acabis à ce niveau-là. Peut-être de l'amener au niveau des équipes et de travailler, quand on travaille en équipe, dans le fond, que ça amène cette synergie-là. Et là, il y a plein de moyens. Je ne vous en donne pas tout de suite, je vais en donner vers la fin, mais on commence à mettre la table, là. Et de plus en plus, la table est étoffée. La gamification est agile. Pourquoi on positionne la gamification? Parce que les gens veulent contribuer, personne n'a toutes les réponses. C'est un travail d'équipe et même la gamification, on peut la positionner et la définir avec l'équipe. Pas tout seul, avec l'équipe. Réussite, c'est l'implication de tous. C'est là que ça leur tente pas. Positionner au niveau de notre gamification. Mode itératif, comme on a vu, c'est des cycles. Admettons, c'est ça fonctionne bien, parfait. Si ça fonctionne pas, on fait une nouvelle itération et on change. Ou si on a atteint notre but, on peut peut-être changer. Tout le monde est présent, tout le monde collabore. Le client, maintenant, est avec l'équipe constamment, ça va bien. Peut-être motiver le client. Mindfulness, dans le moment présent, puis le plaisir. Dans le moment présent, c'est d'avoir du fun. S'il n'y a pas de fun ou si c'est pas agréable, on perd le point. Comment appliquer la gamification dans les projets agiles? Et c'est là justement qu'on arrive dans le sérieux et dans le concret, là, avec des exemples. Processus d'implantation. On a vu le processus ici. On va regarder ensemble concevoir une expérience gagnante. Et c'est là aussi, se la mettre en place. Moyen de communication, gestion de changement, ça s'applique. Concevoir l'expérience gagnante. Donc, concevoir l'expérience gagnante. Définir la démographie des joueurs. Qui sont nos joueurs? Est-ce des performants?
Est-ce que c'est des gens qui sont plus des explorateurs? On essaie de voir à ce niveau-là. Donc, identifier les motivateurs des utilisateurs. Donc, ici, comme j'ai mentionné, est-ce que c'est des performants, fonceurs, socialisateurs ou explorateurs? Qu'est-ce qu'on veut déclencher au niveau du cerveau? Au niveau des motivateurs, qu'est-ce qui va motiver les gens? Au niveau des déclencheurs du cerveau, qu'est-ce qui va être positionné et ce qu'on veut positionner par rapport à eux? Et par la suite, choisir des mécaniques pour les joueurs. Et si on va plus en détail par rapport aux mécaniques, ben, c'est de définir des règles, des conditions de victoire et des plateformes de jeu. Est-ce que c'est sur Jira? Est-ce qu'on fait un positionnement? Est-ce que c'est par rapport à du temps en équipe? Donc, on bonifie le temps en équipe. La présence, on regarde le tout. Les règles, vous pouvez bouger qu'une pièce par tour. Mettre en échec le roi adverse avant l'autre joueur. Plateforme de jeu, l'échiquier. Donc, c'est les règles qu'on positionne et qu'on regarde. En conclusion ici, rapidement, la gamification, c'est de mettre des éléments. Ah, monsieur, ben, on veut avoir des exemples. Hey, buddy, là, donne-nous des exemples, là. Les exemples sont en fonction de ton contexte. Je peux t'en donner des exemples. Des équipes qui ont décidé de faire des points d'expérience. Donc, les gens, les équipiers disaient, parfait, ben, je voudrais faire des récits, mais des récits avec des grandes complexités. Donc, on a fait du poker planning. Puis, je viens d'arriver dans l'entreprise, c'est pas grave, moi, je vais avoir les plus complexes. Attends, je ne dis pas non. Par contre, je dis, c'est quoi ton niveau d'expérience? Niveau d'expérience, plus tu fais des récits, plus tu montes d'expérience. Ah, puis, admettons, si on veut augmenter le fait que les gens travaillent en binôme. Si tu travailles en équipe, tu doubles ton expérience. Ah ouais? Ouais, tu doubles ton expérience. Ah. Là, les gens sont motivés à travailler ensemble et à travailler justement sur des éléments peut-être plus complexes parce que ça me motive et la personne veut travailler sur des éléments plus complexes. Avec des points d'expérience, peut atteindre et peut donc travailler sur ces éléments-là. L'équipe ensemble, on peut mettre l'expérience en commun pour se dire une équipe ou une cellule agile. Il y a un projet qui a une certaine complexité, donc on établit avec des critères. Complexité, par contre, n'oubliez pas, ce n'est pas juste le coût du projet, c'est plusieurs variables qu'on établit dans l'entreprise, mais vous voyez, c'est extrinsèque là, ici à la gamification, mais c'est des éléments qui doivent être mis en place quand même. Je regarde. L'équipe au complet, combien d'expérience que vous avez? De points d'expérience, parfait. Oui, ce projet-là, pouvez le faire. Ah, il vous demande de l'expérience. OK, ben d'abord, on va en prendre un autre projet. Là. Ça me motive parce que là, on veut prendre ce projet-là. Est-ce qu'on peut nous le réserver au niveau du temps? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Dans certaines entreprises, on peut dire, ben oui, c'est possible, on vous le réserve. Il faut que tu ailles ce défi-là, que tu réussis ce défi-là en premier, en équipe. Et on met la condition que c'est en équipe que c'est fait. Donc, les gens, au niveau de l'expérience, peuvent se positionner. Comme vous voyez, des fois, il peut y avoir des modes pervers aussi. De dire, parfait, ben, si je dans ma cellule agile, j'ai des gens qui ont moins d'expérience, je vais les mettre dehors, je vais aller me chercher des collègues qui ont plus d'expérience pour monter mon expérience globale. On peut mettre des limites, des règles en disant, tu ne peux pas dropper tes coéquipiers, là. Tu restes avec la même équipe. Et on peut même dire qu'on donne des bonifications au fait que les équipes se tiennent ensemble pour motiver le fait de rester ensemble. Là, effectivement, je joue sur des points d'expérience. Ça peut être d'autres éléments aussi. Ensuite, on peut voir au niveau bon, des projets. Faire attention, la rapidité des projets, chaque projet étant complexe et chaque projet étant différent, de mettre ça sur la vitesse d'exécution. Par contre, de dire, OK, les équipes, on veut que les démos soient faits, pas escamotés, et on veut que les rétros, surtout, parce que les rétros, on les oublie, ben, faire les rétros. Donc, une équipe qui fait 5 rétros, parfait. 5 à 7 offerts par l'entreprise. Qui ont fait 5 rétros avec documentation pour motiver. Encore là, je donne un bonus par rapport à ça, mais parce que je veux que les gens fassent des rétros. Vous allez me dire, c'est quoi l'effet pervers? L'effet pervers, c'est que les gens, un coup qu'on en fait 5, ça, on voit pour les mettre de manière périn. Est-ce qu'on change notre approche? Est-ce qu'on pourrait dire pour la première équipe qui en fait 5 de suite, vous avez un 5 à 7. On évite les autres équipes aussi, mais eux, le repas est payé, exemple. Par la suite, ben, on monte et on change différemment. Donc, on monte à 10. Par la suite, terrain où les équipes qui, justement, le font vont être, ça peut être aussi une reconnaissance par rapport à leur photo comme l'équipe modèle. Et si les gens sont à l'aise comme reconnaissance d'être présentés au sein de l'équipe, on peut dire, voici, c'est le Dream Team. Félicitations à tout le monde. Ils ont mis en place toutes les rencontres agiles et c'est une belle structure et on peut s'en inspirer. Même faire une vidéo de comment eux font. Certaines équipes, c'est une valorisation de dire, ben, l'équipe gagnante, ils vont avoir une vidéo qui vont présenter un peu leur travail. Une reconnaissance aussi.
que les autres équipes vont pouvoir voir et voir leur modus operandi, s'en inspirer, devenir une inspiration. Donc, je vais te faire un exemple ici de gamification où le prix, c'est une reconnaissance par rapport à une vidéo qui va valoriser l'équipe. Il n'y a pas d'argent, hein. Il n'y a pas de points, il n'y a rien. Donc, on voit là, ça dépend. Il peut y avoir plusieurs motifs, plusieurs solutions. C'est très large. C'est de réfléchir. La gamification, il y a autant de possibilités que de projets. Et c'est unique. C'est affiché et c'est fonctionné par l'équipe. Donc, pourquoi les questions dans un webinaire? Ben, c'était pour vous faire expérimenter, de faire justement une gamification. J'ai commencé lentement. Après ça, j'ai expliqué les règles. Ah, j'ai expliqué une autre règle que plus on répond rapidement, plus on a de points. Ah, et là, on avance tranquillement comme ça. Et on a fait de la gamification, ni plus ni moins, à l'intérieur de cette présentation-là. Et donc, on va terminer avec la question bonus ici. Je vais passer vite pour pas qu'on voit. Donc, quel est le revenu global de l'industrie des jeux vidéo en milliards? Question bonus. On termine bientôt. C'est une petite industrie, de toute façon, jeux vidéo. Sans se dire, ah, tout le monde, ah, le maximum. Un petit piège ici. Ça m'arrive des fois. Je fais des petits pièges. Et petit sondage à la fin, avant de donner le prix. Roulement de tambour. Avez-vous aimé le webinaire? Tout simplement. Ah, il est taquin, le barbu, il donne pas les résultats de suite. Garde le suspense. Activer la motivation. La garde. Le suspense encore là. Merci beaucoup. Super. Alors, regardons justement le podium. En troisième position, Fatima. Bravo. Bravo. Avec les mêmes numéro 1. David Ling. Et la première position, Kobe. Kobe étant. Je vais voir les noms. Kobe. As-tu écrit dans le chat qui est Kobe? Ah, Kobe, Carla, je pense. Ah, c'est Carla B qui est partie. Ah ben. Je sais pas si vous connaissez Carla, mais peut-être. Non, je vais juste fermer ça ici. Oui, je vais juste le fermer. Ouais. Bon, parfait. On va regarder de toute façon avec l'organisation pour pouvoir communiquer avec elle, parce que le premier message, ben, c'est une session de coaching de 1 heure avec moi. Et voilà, c'est le prix qui était là. Donc, bravo à Carla B. D'après moi, Kobe, c'est Carla B. On va regarder avec les organisateurs au niveau de l'Agilto. L'Agilto. Ben, ça vient juste l'Agilto. N'oubliez pas, 2024. Intéressant, Agilto, toujours là. Sinon, pour le Jeu de Montréal, on va regarder avec les organisateurs. Donc, pour en savoir plus, YouTube, j'ai des articles, j'ai des vidéos qui le positionnent, qui aident à regarder au niveau de la gamification. Et si vous avez des questions, ben merci beaucoup. Je vais les prendre. Ou si vous avez des questions plus spécifiquement par rapport à votre contexte pour implanter la gamification, encore là, c'est pas un silver bullet, c'est pas une solution. Je ne peux pas donner juste des exemples. Puis on l'applique tel quel. Des fois, ça se peut qu'un exemple dans une entreprise fonctionne et dans une autre, ça ne fonctionne pas. La gamification, c'est comme un projet, c'est unique et ça s'ajuste. Et c'est ça l'art, justement, de bien positionner la gamification à l'intérieur des projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Gilles Montréal de contacter Carla. C'est ce qui conclut cette conférence-là. On n'est pas allé jusqu'à 9h30. Alors, il y a des questions, commentaires. Oui, Sébastien. Salut, merci déjà. Moi, j'ai une petite question. Euh, En fait, déjà, les sources que tu as au niveau typiquement l'efficacité, etc. Moi, j'arrive pas à en trouver. Donc, si jamais tu les as, je serais très preneur, justement pour montrer L'efficacité de la gamification? l'efficacité de l'équipe, de mettre de la communication, combien l'entreprise perd d'argent vis-à-vis de ça. Où est-ce les petits quiz qu'on a répondu? J'avoue que c'est quelque chose, la data justement sur ce genre de choses, j'ai toujours un peu de mal à trouver. Je vais te les envoyer. Il y en a beaucoup aussi qui viennent de Gartner Forrester au niveau des différentes études qu'on fait en industrie.
Ok. où ils vont chercher l'information. Donc, il y a beaucoup de ça parce que souvent les entreprises se disent, bon, ben, on perd des millions, puis ça vient d'où? Mais la motivation des gens qui sont absents. Il y a aussi American Psychology, qui est une autre ressource qui, justement, regarde et documente par rapport au fait que les gens sont absents et l'impact que ça a pour faire la promotion de dire, ben, la santé mentale, c'est important, hein. Donc, c'est des sources aussi qui peuvent être importantes et aider. Merci. D'autres personnes? Ça fait plaisir, Eric. Bonjour en passant. Moi, j'ai encore une autre question. Ouais, vas-y. Au niveau, alors moi j'ai fait pas, je suis français et en France il y a ce qu'on appelle l'Agile Game France ou OK. le GAG aussi. Je sais pas si ça te parle. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui est un peu équivalent ici. Je sais pas si tu- En fait, c'est Oh, un week-end sur, c'est 3 jours en général où il y a plein de facilitateurs qui se mettent un peu en retraite dans un centre justement pour faire des sessions de serious game sur un week-end entre eux. Et au niveau du gaming, je peux pas dire. Par contre, il y a des événements où justement il y a des facilitateurs qui sont ensemble au niveau de l'Agile. Regardez avec Agile Montréal, peut-être regarder avec les organisateurs Agile Montréal, mais il y a des éléments qui ressemblent, par contre, sur le gaming, pas à ma connaissance. ok. Je peux me tromper. Mais le monde Agile, Agile Montréal, je dirais que c'est une belle plateforme de regarder. Et il y a peut-être quelque chose là-dessus. Ou sinon, pourquoi pas le faire? Ouais, c'est ce que je Hein? me disais. On se met en lien, Sébastien. Go, Ouais, on carrément. organise ça. Carrément. Ça roule, Voilà, merci. ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Fatima. Merci beaucoup. Pour d'autres questions, je ne vais pas vous retenir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir pris ce temps-là de votre soirée. C'est très agréable. Je crois que c'est pour le mot de la fin, Annick. Ben, merci à tous les participants. Ça a été super intéressant. Merci à toi, David Alexandre. C'est super dynamique. J'ai beaucoup aimé. Plaisir. J'aime bien les props, c'est bien intéressant. Alors, merci à tous. Et puis, ça va être disponible sur la chaîne YouTube de Agile Montréal dans quelques jours. Alors, vous pourrez revoir, visionner ou partager avec d'autres personnes la soirée. Merci à tous. Bye bye tout le monde! Bye! Merci, au revoir.